Salut à tous, aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où on va parler de mes indispensables, que ce soit au niveau des produits ou du matériel. Et également mes coups de cœur. Alors, on va commencer tout de suite, donc déjà je suis dans la sellerie, donc désolée pour la lumière. Mais dehors c'est pas terrible non plus. Je vais parler d'abord des soins. Alors déjà avec le temps qu'il fait pour l'instant, donc on va rentrer dans les périodes où il va faire humide et froid. Donc on va parler onguent. Alors ça c'est un de mes indispensables pour cette saison. Alors vous avez également la protection à enlever. Donc voilà, mais j'avoue qu'en fait c'est pas super propre. En fait il faudrait le laver à chaque fois. Ouais, c'est pas super propre. Donc voilà, mais sinon j'adore, super pratique et il va super bien. Et, après j'ai pas beaucoup de problèmes au niveau des sabots, surtout de Sarah, parce qu'elle a des super sabots. Bon, à part la dernière fois où elle a eu un coup, je sais pas ce qu'elle s'est pris, mais elle a eu un coup et donc il a fallu le temps que ça repousse, donc ça a cassé. Mais sinon elle a des super sabots, elle a déjà été ferrée. Quand je l'ai acheté elle était ferrée aux avant. Et pour le coup, maintenant elle a plus de problème et celui-ci j'adore. Si vous l'avez jamais essayé, essayez-le. Ensuite, on va continuer dans les soins. Il y a voilà, le démêlant, le super démêlant de chez Raven. Personnellement je l'adore. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de publications, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, de ce produit. Mais en vrai il marche super bien. Personnellement j'adore. Je ne l'ai pas encore utilisé à fond parce que je n'ai pas... En fait je la mets quoi, une fois par semaine. Et j'adore. Puis rien que quand vous appuyez en fait c'est pas juste un petit spray qui fait plein de bruit. Ça reste longtemps et franchement, et l'odeur est terrible. Ensuite, alors pour les petits bobos, moi je mets ce baume, donc c'est de Warendorfen. Alors vous l'avez en plusieurs formats, vous l'avez en très gros, c'est un pot blanc il me semble. Là c'est le moyen, vous l'avez en plus petit, vous l'avez vraiment minuscule. Une fois j'ai reçu le minuscule, c'était au salon du cheval de Mons cette année. Et il y a la série de PUI qui nous a donné un échantillon. Parce qu'on faisait partie du salon. Donc voilà, celui-ci il est super génial. Et en fait c'est vrai que c'est bizarre parce que souvent on met genre des sprays ou des trucs comme ça et franchement c'est génial, j'adore. Et en fait ça accélère aussi la pousse du poil. Voilà, alors sinon si jamais vous avez c'est un cas aussi spécial, mais si vous avez un cheval qui fait de l'emphysème, quand vous avez une crise, après il faut demander au vétérinaire aussi. Mais moi j'utilise le dilatérol. En fait c'est dans un pot comme ça. Et ça marche du tonnerre. Donc en fait quand elle fait une crise, elle en fait pas beaucoup. Pas souvent, mais quand elle fait une crise, je fais quoi, 3 poussées 2 fois par jour pendant 3 jours. Dans sa ration. Merci Lan. Et donc voilà, ça marche du tonnerre. Après je crois que c'est 80 €, entre 80 et 100 € je dirais. Le produit. Alors sinon, ce que moi je fais dans les salons ou quoi, quand on part en spectacle, évidemment je lave Sarah avant, mais bon, il y a toujours des traces qui reviennent. Moi j'utilise ceci, c'est le shampoing sec de chez Raven. Et en fait vous mettez, c'est une mousse en fait, vous mettez sur votre main, vous étalez, enfin vous frottez en fait, soit avec une brosse soit avec votre main. Et après vous laissez agir. Puis moi après je repasse avec une brosse. Et en fait ça marche super bien. Enfin, en tout cas sur Sarah ça marche super bien. Maintenant je sais pas si ça marche sur tous les chevaux. Et bon voilà. Je vous avoue que le prix je sais plus du tout. Sinon là je vous montre un de mes secrets pour les crins. En fait, sur la crinière de Sarah, donc en fait elle pousse bien, elle est super belle et tout le monde me dit elle est super douce. Et en fait je mets ceci, donc vraiment c'est un truc pour nous. Et je crois que c'est entre 6 et 8 € il me semble. Ça se présente en bouteille comme ça. Et en fait il faut secouer, évidemment parce qu'en fait on voit, donc en fait le verre il revient au-dessus. Vous secouez
et puis vous mettez sur la racine de la crinière et puis vous massez. C'est terrible. Moi j'adore. Et même le parfum il est pas gênant, il sent bon. Sinon on va continuer dans les produits. J'avoue que là c'est plus trop la saison, là on arrive dans l'hiver bientôt. Mais sinon ce shampoing de chez Raven il est terrible. Je l'ai acheté en fait parce que j'avais absolument besoin de shampoing. Et en fait j'adore essayer les shampoings. J'adore. Et celui-ci j'ai voulu l'essayer parce qu'en même temps il est donc c'est contre les insectes aussi il me semble. Et le parfum il est terrible. J'adore. C'est Aqua fraîcheur végétale. Et en fait c'est j'adore. Et ça frotte super bien. Et en fait il faut pas le mettre dans l'eau. Donc vous rincez votre cheval, vous le mouillez. Puis vous mettez directement sur le cheval et vous frottez. Donc moi je frotte avec une brosse. Et après, une fois que c'est frotté, vous rincez tout. Et j'adore. Je l'ai lavé 2 ou 3 fois avec. Après ça se vide mais bon. Vu qu'on met directement sur le cheval c'est pire je crois. Mais bon voilà, il n'a pas coûté non plus la blinde. Ensuite, pour la ration de Sarah, en fait je trouve ça super bien aussi parce qu'en fait je mélange avec, bon pour ceux qui ne savent pas, Sarah fait de l'arthrose, elle a 20 ans, donc elle a de l'arthrose en fait au postérieur gauche, donc en fait ça craque. Et donc en fait ce que je lui donne, je fais des cures une fois de temps en temps, c'est de l'arpagophyte. C'est un choix, il est là comme ça, ou je l'ai aussi, je l'avais commandé sur autour des plantes. Donc vous pouvez aller voir sur le site internet. Et je trouve ça génial. Et en vrai ça marche. Parce que bon, il y a pas mal de trucs qui marchent pas. Ça marche trop bien. Genre moi, il y avait des trucs que Sarah voulait me faire, genre la révérence, je lui demandais plus parce que je voyais qu'elle avait plus, elle arrivait, enfin c'est pas qu'elle arrivait plus, mais elle voulait plus le faire. Donc moi je lui faisais plus faire, enfin je lui demandais plus. Genre depuis que quand j'ai commencé la cure, il fallait un petit moment et après en fait, quand je la travaillais à pied, elle faisait la révérence elle-même, donc je lui demandais même plus. Donc je me suis dit que ça marche. Vraiment. Là ici j'ai arrêté la cure, j'ai fini la cure il y a pas longtemps. Donc, je fais pas trop longtemps non plus parce qu'il faut pas qu'elle devienne insensible non plus. Et entre temps en fait de temps en temps je fais une cure du vinaigre de cidre. Donc je mets ça dans sa ration. Faut pas mettre de trop non plus parce que ça reste du vinaigre donc le goût j'ai peur que ce soit trop amer. Mais ça marche super bien aussi. En vrai donc j'alterne un petit peu avec les deux. Et quand je fais aucun des deux, je mets de temps en temps je fais une cure d'Isio 4, de l'huile Isio 4. En fait c'est bon pour tout, pour plein de trucs et tout, donc je leur mets ça dans la ration. Et voilà, et le goût c'est de l'huile quoi, donc pas abusé non plus mais ça va quoi. Sinon moi un indispensable pour moi, surtout quand je pars en salon parce que j'ai une jument. Elle est en chaleur souvent. En fait, à chaque fois que je vais dans les salons, elle est en chaleur. Donc voilà. Donc moi, ce que j'ai trouvé, c'est ceci. Donc c'est de Horsemaster et c'est Ovaristable. C'est trop génial. Franchement, moi j'ai vachement vu la différence rapidement. Et en fait, c'est le système. Parce qu'au début, j'ai galéré. En fait, vous ouvrez un petit peu, vous ouvrez un peu le capuchon, vous ouvrez à fond. En fait, vous appuyez et donc en fait le liquide va monter. Et là, en fait, au-dessus, vous avez les graduations. Je sais plus c'est combien parce que là, je ne mets pas. 20 ml par jour dans la ration. Donc voilà, de février à novembre. Voilà, et franchement, ça marche trop bien. Si vous avez des juments qui ont un caractère de merde, foncez. Sinon, dans les rations, ça, c'est le truc que je mets tous les ans et que j'adore. C'est aussi pour ça que ma jument a une crinière superbe. C'est des crèmes de lin. Après, vous pouvez en acheter, il y a différentes formes aussi de crèmes de lin. Mais ça sent pas super bon. J'avoue, moi, ça sent pas super fort non plus. Donc moi, je mets l'équivalent d'une grosse cuillère dans la ration. Et je mets ça pour les deux. Et
c'est super. Et c'est pour le poil aussi, surtout qu'on arrive en hiver. Elles font leur poil et voilà. Sinon, au niveau des compléments, c'est ce que j'ai donné à Passion il y a peu. Et franchement, si besoin, acheter. Après, ça a un coût. Parce que je crois que je paye 40 €. Et en fait, c'est ceci. Donc, c'est le Nice and Care et Calme de Vitalherb. Donc, en fait, c'est si jamais vous avez un événement stressant ou bien même un cheval qui est stressé, genre qui change d'environnement ou quoi, essayez, franchement, ça marche. Et l'odeur, je crois que ça sent la lavande. Ouais, mais là j'en ai encore beaucoup. Mais genre ça marche super bien. Mais par contre, il faut mettre beaucoup de cuillères, il me semble. Je crois que c'est 3. Marqué ici. Bon, par contre, il ne faut pas donner aux juments gestantes. Je crois bien, on sait jamais. Pour un cheval, il faut mettre 6 mesurettes par jour et pour un poney 3. Bon, pour Sarah, j'en mettais 4 au total. Donc je mettais 2 au matin, 2 au soir. Et pour Passion, on va être 3 et 3. Voilà. Et sinon, je vais vous parler aussi de mes indispensables au travail. Bon, comme beaucoup le savent, je fais beaucoup de travail à pied. Et pour travailler en liberté, ce truc-là, c'est ma vie. En fait, c'est entre un stick et une chambrière. C'est pas aussi long qu'une chambrière. Je dirais, au niveau du rigide, c'est un peu plus grand qu'un stick. Et puis après, il y a la ficelle au bout. Bah là, elle est rangée, mais sinon, il y a la ficelle au bout. Et franchement, c'est trop bien parce que, genre, au stick, quand ton cheval est loin et que tu dois le rappeler, bah voilà quoi. Genre, pour Passion qui n'a pas l'habitude, enfin, qui connaît pas encore bien le rappel, bah en gros, ça marche trop bien. Moi, j'adore. Et en plus, tu peux les toucher de loin. Bon, pas les taper évidemment, mais les toucher de loin. Donc voilà, par contre je sais pas la marque, vous pouvez les trouver partout. Moi je l'avais pris au Salon du Cheval de Paris. Et franchement, je crois pas que c'est. Je crois que j'ai payé 15 € un truc comme ça. Mais il faut faire attention, c'est qu'on a aussi les grands. Moi j'en ai un ici aussi. Un grand, mais bon ça fait plus chambrière, c'est gigantesque, c'est énorme, je trouve ça lourd. Et bon, j'aime pas trop, je l'ai acheté, mais je croyais que c'était celui-là que je voulais, mais en fait il était beaucoup trop grand. Sinon au niveau coup de cœur. Au salon du cheval de Tournai, j'ai craqué. Alors comme vous connaissez sûrement les fameux Licol Kentucky en moumoute. Eh bien, je l'avais mis sur ma liste de Noël. Oui, j'ai déjà fait ma liste de Noël. Et en fait, au salon du cheval de Tournai, j'en ai trouvé un qui ressemble très fort. Et en fait, j'avoue que ça me faisait chier de demander à quelqu'un de me payer un licol à 90 boules, ok. Donc voilà la bête. J'ai payé, non, je l'ai pas payé, mais bon, il vaut 25 €. Et il est tout doux, et en fait on peut enlever, vous voyez, c'est du mouton synthétique, aussi je précise parce que je veux mettre du mouton. Mais on peut enlever, en fait c'est un scratch. Et comme ça on peut les laver plus facilement aussi, on peut laver le licol aussi. Et donc moi je l'ai pris en noir, en fait il y a plusieurs couleurs. Et en fait la marque, je l'ai vue. Bref, si je la retrouve, je vous la mets en barre d'infos. Mais bref, il est trop doux, il est trop génial. À Sarah ça va super bien. J'ai pris une taille cob. Il est tout juste... disons que je me la mets au dernier trou quoi. En fait j'étais entre taille poney et taille cob et j'ai tiré le cob donc au dernier trou et il lui va parfaitement. Donc voilà, si vous avez un poney de la taille de tête de Sarah. Voilà, parce qu'en fait elle a quand même une fine tête parce qu'il y a de l'arabe. Donc voilà, si jamais, franchement, ça vaut le coup. 25 € comparé à 90 €. Enfin 90 ou je sais que c'était dans ces environs-là. Mais au moins c'est une chose en moins dans ma liste de Noël. Et donc je vais pouvoir remplacer par autre chose. Voilà. Et sinon, je vais vous montrer un truc. C'est indispensable pour moi. En fait, à propos du travail. Ça fait 2 ans. Je crois que je l'ai acheté il y a 2 ans au Salon du Cheval de Paris. Et en fait ça m'aide beaucoup. En fait c'est plus pour moi que pour les chevaux. Mais en fait ça m'aide trop. En fait c'est un livre. Tadam!
Voilà la bête. Donc j'ai acheté au Salon du Cheval de Paris avec le DVD justement Gazelle. J'allais dire qu'il était vendu avec mais non. Si jamais il est à 50 €. Oui, 50 € le livre. Mais en fait j'ai craqué. Mais franchement à ce salon là j'ai acheté que ça et le DVD. Et encore j'ai même pas acheté le DVD, c'est mon copain qui me l'a acheté. Donc voilà, donc 50 € et c'est tout. Mais en vrai, j'aurais pas mis 50 € pour un livre, mais celui-là est trop. Autant je suis pas trop focalisée sur un artiste allez, vraiment. Parce que je veux dire, j'en ai déjà vu beaucoup, j'ai suivi le travail de beaucoup d'artistes, mais il y a toujours des choses que je prends et d'autres choses que je prends pas parce que voilà, il y a toujours des choses que nous on aime bien et d'autres choses qu'on n'aime pas ou tout simplement on n'aime pas la méthode de travail. Donc voilà, je vous montre un petit peu si jamais vous voulez craquer aussi. En fait il y a beaucoup de blabla aussi. Donc, au début en fait il y a les premières pages, c'est la biographie de Jean-François Pignon sur beaucoup de pages. C'est ça qui est dommage en fait. Après on nous montre un petit peu en fonction de ses films. Vous voyez, genre Danse avec lui. Et si vous l'avez pas vu, allez le voir parce que c'est un carton ce film. J'adore. Après, on a beaucoup d'images en fait de ces spectacles. On a quoi? Je regarde parce que le minuteur est un petit peu. Ouais, Danse avec lui. Là, je l'ai vu ici. Après, on vous présente tous les chevaux de Jean-François Pignon. Enfin, tous les chevaux de quand le livre est sorti. Hein, pas les nouveaux. Mais bon, voilà. Dont la fameuse Gazelle qui est décédée en 2004. Voilà. Ensuite, donc on présente tous les chevaux. Jean-François Pignon. Et ensuite, on arrive dans la partie dresser son cheval en fait. Donc là, il y a les bases. Donc le dressage du dresseur. Je vous montre vite fait. Donc le calme, la fermeté, la position des oreilles, exercice du respect, le reculer, la marche avant, attendez. Tourner à cheval en longe. Alors passer des obstacles, pas spécialement genre sauter des obstacles, c'est surtout passer genre des bâches, au-dessus des bâches, en dessous des bâches, dans un van et tout. J'ai un van mais il y en a qui c'est un van, je sais pas comment vous dites. La liberté, la jambette, le pas espagnol, en fait il nous explique tout en fait. Le coucher, comment parvenir au coucher, le assis, le cabré, la montée en liberté, le débourrage. Il me semble que c'est tout. C'est déjà très bien. Et voilà, et après c'est toutes des photos de spectacle. Avec son petit autographe et tout. Et tadam! Donc voilà, en gros 50 €, mais ce livre, moi je l'adore. Après je fais pas tout en fonction de ça parce que bon, il y a des choses oui et non. Mais franchement, ça vaut le coup. Moi je sais qu'en tout cas pour ce qui est des bases, moi je fais en fonction de ce livre que j'adore. Et il me semble n'avoir rien oublié et que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous!